Urgent, la baleine indienne vient de prendre le contrôle du marché de l'argent. Êtes-vous prêt? Bienvenue dans un monde où la finance se joue derrière des écrans, où tout le monde parle des taux d'intérêt, des actions tech et de la réserve fédérale. Mais pendant que les experts s'agitent avec des graphiques, quelque chose d'énorme s'est passé de l'autre côté du monde et cela remet en question tout ce que vous pensiez savoir. Pendant que Wall Street était absorbé par ces petites batailles, un acteur inattendu est apparu, l'Inde. Oui, l'Inde. Ce pays n'est pas simplement en train d'investir dans l'argent, il est en train de l'acheter par milliards. En l'espace de seulement 4 mois, l'Inde a importé près de 6 milliards de dollars d'argent. À titre de comparaison, entre 2013 et 2019, les importations annuelles moyennes étaient de 1,5 milliard. En d'autres termes, l'Inde a multiplié ses achats par 4 en quelques mois. Ça, c'est une révolution, pas une simple tendance. Mais pourquoi devrions-nous, en Europe ou aux États-Unis, nous soucier de ce qui se passe à New Delhi ou à Mumbai? Parce que l'argent est un bien global. Et lorsque qu'un acteur de cette taille prend autant de métal, cela bouleverse la totalité du marché. Et voilà ce que les analystes traditionnels ne veulent pas que vous sachiez. Ce n'est pas seulement une question de bijoux ou de festival. L'Inde est en train de se positionner pour l'avenir en accumulant de l'argent comme un plan stratégique. Et croyez-moi, cela va bien au-delà de la simple demande culturelle. Restez avec nous. Vous allez comprendre pourquoi cela change tout. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres spectaculaires? En quelques mois, l'Inde a non seulement acheté des quantités massives d'argent, mais elle a fait un mouvement stratégique. Un mouvement si massif qu'il change la manière dont nous devons regarder les marchés des métaux précieux. Pendant des années, le marché de l'argent était relativement stable. Un petit groupe de traders et de banques contrôlait les prix, manipulant les contrats sur papier, tandis que les investisseurs prenaient des décisions basées sur des graphiques. Mais l'Inde, avec ses achats colossaux, a jeté un pavé dans la mare. Pourquoi ce changement? Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, à la base, l'Inde est en train de vider les réserves mondiales d'argent. Et ce n'est pas une simple manipulation des prix, c'est une transformation de l'ensemble de l'offre et de la demande. L'argent n'est pas simplement un actif comme les autres, c'est une ressource finie et chaque once que l'Inde empoche enlève cette ressource du marché mondial. La question est, quand un pays comme l'Inde entre sur ce marché avec une telle force, que se passe-t-il lorsque les autres acteurs essaient de suivre? Vous voyez, chaque gramme qu'ils prennent ne reviendra pas dans les réserves. Cela crée une tension directe sur les stocks mondiaux. Et voici la partie que personne ne veut dire tout haut. Tout cela, ce n'est pas une coïncidence. L'Inde ne fait pas juste une acquisition passive. Elle prend des mesures pour s'assurer qu'elle possède un bien qui pourrait très bientôt se retrouver en pénurie. Les analystes qui disent que c'est juste pour les bijoux ou les usages culturels, ils se trompent lourdement. Vous n'achetez pas 6 milliards d'argent en 4 mois juste pour en faire des colliers. Non, ce que l'Inde est en train de faire est bien plus stratégique que cela. C'est un mouvement qui pourrait bien redéfinir la dynamique du marché mondial de l'argent et ça, tout le monde devrait s'en inquiéter. Regardez les chiffres encore une fois. 5,9 milliards de dollars en 4 mois. C'est plus que l'ensemble des importations de la période 2013-2019 en seulement quelques mois. C'est un changement radical, une rupture avec tout ce que l'on connaît des marchés de l'argent. Vous croyez que c'est juste un pic temporaire? Laissez-moi vous dire pourquoi ce n'est pas le cas. Ce que l'Inde est en train de faire est stratégique à un niveau que personne n'ose imaginer. Pourquoi achète-t-il autant d'argent? La réponse est simple. L'industrie indienne a un besoin colossal de ce métal. Mais il ne s'agit pas seulement d'une demande industrielle traditionnelle, non. L'Inde est en train de créer une crise de l'offre mondiale et tout cela n'est qu'une petite partie du puzzle. Si vous pensiez que ce n'était qu'un excès de consommation, détrompez-vous. L'Inde est en train de racheter ce qui se fait rare. Les industries solaires, l'électronique et bien d'autres secteurs ont une soif insatiable d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est indispensable dans les panneaux solaires, dans les batteries, dans tous ces produits qui alimentent la révolution verte mondiale. Et l'Inde sait que si elle attend, elle pourrait ne pas en obtenir du tout. Mais encore plus alarmant, comment cette stratégie affecte-t-elle le reste du monde? L'Inde est en train de tourner une clé stratégique. Elle remplace progressivement les réserves mondiales d'argent par des stocks nationaux. Cela change les règles du jeu.
L'Inde ne fait pas que stocker du métal, elle crée une pression insoutenable sur le reste du monde. Chaque gramme d'argent qu'elle achète enlève ce métal des marchés occidentaux et les prix commencent à monter et monter. Mais voici le véritable danger, le piège dans lequel tout le monde pourrait tomber. Ce n'est pas juste un simple pic de demande. Ce que nous voyons ici, c'est une révolution géopolitique déguisée en manœuvre économique. L'Inde n'est pas en train d'acheter du métal, elle est en train de prendre le contrôle de l'avenir énergétique du monde. Le métal, qui était autrefois dans les coffres de Londres et de New York, se retrouve désormais dans les mains des Indiens. Et maintenant, la question, comment les autres acteurs vont-ils réagir à ce bouleversement? L'Inde, en accumulant cette quantité massive d'argent, envoie un message clair. Si vous n'agissez pas maintenant, vous serez à la traîne. Imaginez cela. Pendant que l'Inde se ruait sur les stocks mondiaux d'argent, les marchés occidentaux sont restés coincés dans une routine confortable, pensant que tout allait rester comme avant. Mais le marché mondial de l'argent a franchi une étape irréversible. Et voici ce qui devrait vous alerter. Ce n'est pas seulement l'Inde qui manipule le marché. Regardez ce qui se passe à Shanghai. Alors que l'Occident discutait de la manipulation des prix, les Chinois étaient en train de franchir une ligne rouge. Le prix de l'argent à Shanghai a explosé à 105 $ l'once. Oui, vous avez bien entendu. Pendant que les traders de New York et de Londres se battent pour maintenir le prix à 94 $, Shanghai a déjà franchi la barre des 100 $. Et ce n'est pas tout. La prime entre le prix à Shanghai et celui à Londres a atteint un niveau record de 11 $ par once. Voici pourquoi cela change tout. Quand un écart de prix aussi massif se crée, cela ne concerne plus simplement l'offre et la demande. C'est un choc dans le système, une fracture profonde des marchés mondiaux. Imaginez cela, vous pouvez acheter de l'argent à 94 $ à New York et le revendre à 105 $ à Shanghai, en réalisant un bénéfice immédiat de 11 $ de chaque côté. C'est de l'arbitrage pur et il a lieu dans un contexte de pénurie physique. Mais ce n'est pas la partie la plus inquiétante. L'écart de prix de 11 $ n'est pas qu'une statistique, c'est un signal d'alarme. Il indique une rupture dans l'architecture du marché mondial. Ce n'est pas comme en 2011 où la prime était de 7 $. Aujourd'hui, nous parlons d'une dislocation du marché à un niveau sans précédent et chaque jour où cet écart persiste, la crise se renforce. La vérité, il y a une guerre silencieuse qui se joue pour l'argent. L'Inde et la Chine prennent position comme les plus gros acteurs. Le reste du monde, il se retrouve avec une quantité de métal en chute libre et la bataille pour l'approvisionnement physique devient de plus en plus féroce. Mais attendez, voici la vraie question. Comment l'Occident va-t-il réagir à cela? Que va-t-il se passer quand les grandes réserves d'argent du monde commenceront à s'épuiser à un rythme aussi rapide? Si l'Inde prend toute la production d'argent et que la Chine ferme les vannes, qu'est-ce qui reste pour les États-Unis, l'Europe ou même les marchés mondiaux? Maintenant, imaginez une situation où toute la chaîne d'approvisionnement en argent est bloquée. Si la Chine ferme les vannes et que l'Inde continue de vider les réserves, quel est le rôle de l'Occident dans tout cela? Les États-Unis, l'Europe et même d'autres grandes économies se retrouvent dans une position délicate, contraints de regarder la pénurie de plus en plus grande. Le marché de l'argent, qui était autrefois régi par la loi de l'offre et de la demande, est désormais sous le contrôle de quelques acteurs majeurs. L'Inde et la Chine ont les clés de la situation et l'Occident commence à en payer le prix. Les prix de l'argent dans les pays occidentaux ne font qu'augmenter à mesure que les stocks mondiaux fondent comme neige au soleil. Et maintenant, voici où cela prend un tour encore plus inquiétant. Les banques occidentales se retrouvent dans un piège sans issue. Elles sont coincées entre deux feux. D'un côté, elles essaient de garder les prix bas pour protéger leur position sur les contrats papier, mais de l'autre, les acheteurs physiques, comme l'Inde, ont littéralement aspiré tout l'argent disponible. Les contrats papier peuvent être manipulés, mais une fois que l'argent physique est épuisé, il n'y a plus de marge de manœuvre. Et c'est là que tout bascule. Les banques ont joué un jeu risqué et aujourd'hui, elles se retrouvent à sacrifier les réserves d'argent pour maintenir leur position. Elles savent que la situation devient de plus en plus insoutenable, mais elles sont trop engagées pour revenir en arrière. Elles continuent de vendre de l'argent qu'elles n'ont même pas, espérant que le marché ne se rendra pas compte de la situation jusqu'à ce qu'il soit trop tard.
Mais quand le marché réalisera que les réserves sont vides, ce sera un point de non-retour. La réalité physique de l'argent, la pénurie croissante ne pourra plus être ignorée. Et là, c'est l'inévitable. Le prix de l'argent va exploser. Alors, où cela nous mène-t-il? Nous sommes déjà au bord du gouffre. L'Inde a vidé les stocks d'argent mondiaux. La Chine a verrouillé les exportations. Et les banques occidentales sont prises dans une spirale de manipulation qui finit par se retourner contre elles. La question est maintenant de savoir combien de temps avant que tout explose. Le prix de l'argent a atteint 94 $, mais ce chiffre n'est qu'une façade. Ce que vous voyez à l'écran aujourd'hui n'est pas la réalité physique du marché. Le véritable prix de l'argent, celui qui est déterminé par la demande mondiale et l'approvisionnement limité, est déjà beaucoup plus élevé. Le marché est sur le point de s'effondrer sous son propre poids. L'avenir est incertain, mais une chose est sûre, la transition vers un monde où les actifs tangibles, comme l'argent, auront plus de pouvoir que jamais. Les dynamiques actuelles ne laissent pas de place à un retour à la normale. Le prix de l'argent pourrait bientôt dépasser les 100 $ l'once, et si ce seuil est franchi, l'effet de contagion sera massif. Les investisseurs, les gouvernements et les institutions financières devront alors faire face à une réalité bien plus dure que celle qu'ils ont connue. Ce qui se passe en ce moment n'est pas juste un élan spéculatif ou un phénomène temporaire. Nous assistons à une réorganisation fondamentale du marché mondial où les pays les plus stratégiques se battent pour contrôler l'une des ressources les plus précieuses au monde. L'Inde et la Chine ont déjà pris de l'avance, mais le reste du monde devra s'adapter ou se retrouver à la traîne. Et vous, comment vous positionnerez-vous face à cette réalité? L'avenir appartient à ceux qui comprennent que l'argent n'est plus simplement un actif financier. C'est devenu un levier de pouvoir économique et géopolitique. Les règles du jeu changent et ceux qui ne s'y préparent pas risquent de tout perdre.